Salut à tous les collègues. Et oui les amis, vous avez reconnu, on n'est pas dans Mich Mich, on est dans le camping-car de mes abonnés Maxime et Evelyne. Donc mes abonnés m'ont confié leur camping-car pour faire des travaux d'optimisation électrique et bien d'autres. Donc j'ai pris soin de prendre pas mal de photos lorsque j'ai effectué les travaux sur ce véhicule. Tout ça pour vous en faire bénéficier à travers cette vidéo. Donc on va faire un système de diaporama et je vais vous expliquer tout ce qui a été fait, ou du moins l'essentiel de ce qui a été fait sur ce camping-car. Comme il fait très chaud et que j'ai pas envie de mourir à l'intérieur du camping-car de mes abonnés, j'ai allumé la clim. Et là, on est en autonomie. C'est-à-dire que le camping-car n'est pas raccordé à l'électricité. Donc je vais vous montrer aussi les étapes de l'installation de cette climatisation dans ce camping-car. Et vous verrez, c'est exactement la même clim que j'ai moi dans Mich Mich. Donc si vous entendez un petit bruit de soufflerie, c'est parce que la clim tourne. Installez-vous confortablement, on va démarrer cette petite vidéo. Alors, première photo, on voit que là, j'ai mis au clair et j'ai mis aussi des protections sur la table, sur l'écran là-bas au fond, parce que là, on avait encore une fois des problèmes de frigo avec le Trimix qui ne marche pas. Donc, l'idée, c'était de remplacer ce frigo par un frigo le même que d'habitude, le Listo de chez Boulanger, et le faire tourner en 220 volts. Donc si vous devez faire cette opération vous-même, pensez à bien protéger. Vous voyez le carré en mousse au fond, c'est pour protéger l'écran. Parce que si en passant avec le frigo, on vient taper sur l'écran, à mon avis, c'est mort. C'est quand même assez encombrant les Trimix, ça fait un certain poids, mais c'est surtout très encombrant. On a des arêtes assez saillantes. Donc vous pouvez très facilement abîmer votre camping-car. Donc certains vont peut-être avoir la présence d'esprit de se dire pourquoi ils ne passent pas par la porte de cellule? Parce que la majorité des camping-cars ont des portes de cellule trop étroites. Les frigos ne passent pas par les portes de cellule. Alors les frigos Trimix, les frigos 220 ils passent. Quoique moi sur lui, ça passait pas. J'ai dû démonter le joint, j'ai dû démonter pas la serrure, mais enfin le bloc qui est en face, parce que ça ne passait pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Là, j'ai dû tout démonter, la porte avec le seuil, enfin la porte. Tout l'habillage avec le loquet où il y a la serrure qui vient s'enclencher, parce que ça ne passait pas non plus. Et je voulais pas allonger le frigo. Quoi qu'on a quand même été obligé, puisque là au niveau de la cuisine, le frigo ne passait pas non plus. Donc il a fallu le passer ici, entre ce meuble et le lanterneau. Vous voyez, hop, donc le Trimix, il a fallu le passer par là, et le 220 aussi, parce que là-bas, le passage ne permettait pas de passer le frigo. Là, on se retrouve avec le trou où il y avait le Trimix. Donc là, forcément, il faut faire coup de nettoyage, etc. Le frigo Trimix qui est là, sorti. Donc vous voyez un petit peu, les arêtes sont saillantes. Voilà, on a des éléments un peu partout. On peut très facilement abîmer, donc faites gaffe si vous le faites vous. Et là, c'est par l'endroit en fait où nous avons sorti ce fameux frigo. Vous allez voir, ça va être un petit peu mélangé, mais c'est pas grave. Ça permet de passer du coq à l'âne, comme on dit. Mais c'est l'ordre des photos qui est comme ça. Donc là, le store, parce qu'il n'y avait plus de store sur ce véhicule, il y a eu un accident, le vent l'a embarqué, donc on a remplacé le store par un store tout neuf. Alors moi, ça c'est une opération que habituellement je ne fais pas, je vous le dis de suite. Là, je l'ai fait parce que bon, il y avait beaucoup de travail sur ce camping-car, j'ai dit bon allez, tu m'envoies le store et puis on l'installe. Mais normalement, ça c'est des trucs que moi je ne fais pas, moi je fais plein de choses, mais voilà, les stores c'est pas mon truc. Là on se retrouve dans le compartiment frigo. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que là on a une prise au fond, mais cette prise est trop en avant, c'est à dire que le frigo va passer dessus. Donc il a fallu sortir cette prise, agrandir un peu le trou pour décaler, etc. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le joint qu'on a sur la partie du fond. Le joint, en fait, ce joint là, c'est pour faire l'étanchéité par l'arrière. Là, j'avais quasiment 8 mm de jour. Si on laisse ça, vous vous doutez bien que comme l'étanchéité est faite par l'avant, si on laisse ça, vous allez avoir des sensations de froid qui vont passer autour du frigo. Là, c'est impératif de tout calfeutrer. Nous sommes toujours à l'arrière du frigo. Pourquoi on a ces câbles qui passent là? Alors, ces câbles électriques, ce sont les câbles pour le commutateur 3 positions. Puisque la machine, elle est dans la soute, le commutateur est dans la cuisine, il faut bien faire passer les câbles quelque part. Donc là, j'ai anticipé le coup et j'ai passé mes câbles avant de mettre mon frigo. Comme ça, mes câbles sont là, ils sont attachés proprement. On passe de la penderie au meuble sous-bassement de la cuisine et au moins comme ça, c'est impeccable. On peut voir la station d'énergie. Alors pourquoi on voit les deux prises et une découpe?
Parce que la station d'énergie est dans un meuble, vous allez voir, ça rentre pile poil dedans, c'est impeccable. Mais par contre, comme on a l'extension, on a la boucle du câble. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu emmerdant, mais c'est comme ça. Et ça, on peut rien y faire. Toutes les grosses machines qui ont des extensions, on a ce gros câble hein, qui passe d'un élément à l'autre. Donc, obligé en fait de faire une découpe. Bon, c'est pas très gênant puisque vous allez voir ensuite que sur le côté, on atterrit en fait dans le local technique du Truma. Autre photo, donc on voit l'arrière de la Ferry P280 avec son extension en bas et le DC-DC qui est installé sur le dessus. Là, on voit le passage de cette boucle, hein, donc j'ai dû faire une découpe sur l'étagère du haut, une découpe dans la planche hein, sur le côté. Alors la découpe, il a fallu la faire aussi en diagonale parce que les connectiques en fait elles sont pas en face, hein, elles sont décalées. Donc la boucle est décalée, donc il a fallu faire une découpe en diagonale. Nous voici à présent dans la cuisine les amis, et là c'est l'emplacement qui était quand même idéal en fait pour mettre le commutateur 3 positions, donc perçage à la scie à cloche. Et là on voit les 3 câbles blancs électriques qui arrivent, ce sont les câbles qui vont au commutateur 3 positions. Et là de l'autre côté, donc il y a tout un micmac, mais là on passe en fait par le 30 milli général du camping-car. Donc petite parenthèse, parce que bon, il y en a toujours qui ont une science infuse, hein. En fait, il y en a qui regardent les vidéos juste en fait pour essayer de trouver la critique. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, ta station d'énergie, mais où sont les protections, gna gna gna. Les protections, c'est pas compliqué, on les a là. On les a d'origine sur le camping-car. Moi, je me branche tout le temps avant les sécurités 30 milli et disjoncteurs. Ce qui veut dire que s'il y a le moindre problème, là, ici, ça va disjoncter. Donc, on bénéficie des protections d'origine du camping-car. Le frigo donc qui est passé par la porte après avoir tout démonté comme je vous disais. Le frigo en cours de mise en place, donc là c'est vraiment le tout début, hein. Vous voyez que c'est encore ouvert par l'arrière parce que moi je laisse ouvert derrière pour que ça puisse respirer, hein. On laisse les grilles à l'arrière fonctionnelles de façon à ce que le compresseur puisse respirer, et on laisse la grille haute et basse. Comme ça, on a une circulation d'air. Là, on voit bien sur cette photo, en fait, l'isolation par l'avant, hein. Donc, on voit bien les mousses qui font tout le tour. Et tout ça est jointé de façon à avoir quelque chose de parfaitement étanche. On se retrouve sur l'arrière du frigo, donc le compresseur, la prise sur le côté 220 et le tuyau, puisque vous avez un bac récupérateur pour les condensats, en fait, on va dire, du frigo. Tout ce qui est gouttelettes d'eau, etc. Donc moi, je vire ce bac et je mets une durite qui vient évacuer automatiquement à l'extérieur. Comme ça, vous avez à vous soucier de rien, ça se fait tout seul. Une petite isolation aussi par l'arrière, mais qui fait plus office de calage, hein. C'est pour compléter le calage du réfrigérateur, les fixer également par l'arrière avec des cornières. Et croyez-moi, ça ne bouge pas d'un poil. Il est fixé également en bas, hein. La mise en place des baguettes, après avoir pris soin de les découper, de les ajuster, vous voyez que là on a pas mal de détails, de les vernir avec un vernis qui matche pas trop mal avec le camping-car, parce que là on est sur une couleur un peu particulière, hein. Donc là vraiment pour se rattraper de la couleur c'était pas évident. Voilà, là vous voyez les calages parce que bon les baguettes de recouvrement sont collées. Une fois terminé, le covering donc sur les portes en gris, donc ça c'est moi qui le fais puisque d'origine ils sont blancs, et ensuite les fixations. Voilà, porte haute, porte basse. Moi j'adhère, hein, sur ce type de fixation parce que c'est simple et efficace. Quelqu'un avait fait un système aussi entre les deux portes avec une tige filetée qui sortait et un loquet. J'y avais pensé à cette option et je me suis dit, bon, niveau sécurité, c'est peut-être pas top parce que si jamais on ouvre les deux éléments en même temps, on descend la tête, on peut facilement s'accrocher. Je préfère rester sur ce système-là. Moi, c'est celui que j'ai. Ça me pose absolument aucun problème. Je trouve pas que c'est inesthétique non plus, donc c'est très bien comme ça. À présent, on passe sur les panneaux solaires. Donc sur des panneaux solaires de taille petite à moyenne, on va dire, moyen grand, moi je fais les fixations moi-même. Ça permet de faire des économies parce que là, on a 4 panneaux solaires sur lui. Si on s'amuse à mettre des patins Unitech dans tous les sens, on va en avoir pour plus cher de kit fixation que de panneaux solaires. Alors, je préfère aussi ce système de cornière au système de fixation de panneaux solaires pas cher comme on peut trouver sur Amazon. J'ai plus confiance au système de cornière
parce que là vraiment on vient coller sur toute la largeur du panneau et en plus ça nous fait un système de déflecteur. Donc moi je suis assez fan sur des panneaux qui le permettent au niveau de la taille de ce système de cornière alu. Vous voyez, les cornières sont collées. Après, il y a un boudin que je fais à l'intérieur, que je viens écraser. Bon, là, c'est grossièrement, on s'en fout, ça se voit pas. Mais voilà, la cornière est collée, elle est jointée comme ça. Croyez-moi que là, ça bougera pas. Donc le passe-toit, là, je vous rappelle qu'on était sur un temps sec depuis des semaines. Et quand on commence à décoller et on voit de la flotte qui sort comme ça, généralement, il n'y a pas bon. Hein. C'est pas très bon signe. Et bon, quand on voit la gueule du passe-toit, on a compris. Après avoir retiré le passe-toit, effectivement, le bois est pourri au niveau du passe-toit, mais c'est pas quelque chose de très étendu. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Si vous voyez ça, c'est pas grave. Je veux dire, le véhicule a 20 ans. Ce type de petite infiltration, c'est pas grave en soi, dans la mesure où là, c'est sec. Hein. Moi, l'eau était restée dans le passe-toit, mais n'a pas pénétré. Ça, je pense que c'est antérieur, puisqu'il y avait déjà une réparation qui avait été faite sur ce passe-toit. Mais voilà, c'est pas très étendu. Hein. On va dire que ça se situe sur un diamètre comme ça. Là, il n'y a pas mort d'homme. Le camping-car n'est pas HS pour autant. Hein. Mise au propre du toit, donc j'ai retiré les deux passe-toits, gauche et droite, puisque on va avoir deux parcs solaires sur ce véhicule. Un parc solaire pour la batterie lithium, un parc solaire pour la station d'énergie. Là, on a les panneaux solaires qui sont posés. Chose aussi qui est intéressante avec les cornières alu, c'est qu'on gagne de la place. On n'encombre pas au niveau de la largeur ni au niveau de la longueur. Là, dans ce cas précis, ça pourrait être compliqué parce que ça passe vraiment ric-rac. Sur l'arrière, on a ceux que j'adore et qui sont ultra performants. C'est les Black Wheel 150 watts en back contact. Panneaux solaires que vous pouvez retrouver chez Solaristore, mon partenaire solaire. Et Solaristore fournit également les particuliers. Hein, je vous dis ça comme ça. Et j'ai d'ailleurs un petit code réduit que vous pouvez trouver dans les descriptions de toutes les vidéos. Vous avez mes partenaires en dessous avec les codes réduc. Et là, vous avez du matos de qualité. Donc les Black Wheel, ça c'est vraiment quand on ne peut pas mettre le gros JA Solar de 460 watts parce qu'on n'a pas la place. Ça, c'est une excellente alternative. On voit que bon, les deux sont reliés par une goulotte centrale, puisque moi j'aime bien planquer les câbles au maximum, puisque ça permet de les préserver des UV, etc. Là, sur la partie avant, on est sur deux panneaux solaires Unitech de 100 watts pièce. Donc on a 200 watts de solaire pour la batterie lithium. Là, on est dans le local batterie où j'ai déjà fait un petit peu de boulot. J'avais fait lors d'un live le démontage parce qu'ici, à l'endroit où on a la tache rouge, hein, ça part pas, on avait un chauffage de route. Donc ce chauffage de route prenait pas mal de place et comme mes abonnés ne l'utilisent pas, c'est mon cas aussi, on l'a retiré et là ça nous permet de gagner beaucoup de place. D'autant plus que vous voyez que ce chauffage de route avait un petit problème d'étanchéité puisqu'il a commencé en fait à attaquer la cloison de gauche par capillarité, hein, puisque là on voit clairement que ça remontait et quand je l'ai enlevé c'était humide en dessous. C'est pour ça que vous voyez la plaque en aluminium de façon à venir condamner le trou qui était assez important pour passer les durites d'eau de ce chauffage. Donc le fait d'avoir viré ce chauffage de route nous permet de mettre la batterie lithium dans ce sens, le chargeur dans ce sens, chose qu'on n'aurait pas pu. Là nous avons la batterie lithium, sur la gauche le chargeur lithium qui est relié sur un interrupteur on-off pour pouvoir le piloter lorsqu'on le souhaite, de façon à ce qu'il ne se déclenche pas inutilement pour rien. Lorsqu'on est en autonomie avec ce camping-car, on a du 220 partout. Donc si j'avais laissé ce chargeur lithium sur le circuit classique, dès qu'on va se mettre en autonomie, lui il va aller charger la batterie. Mais c'est pas ce qu'on lui demande, parce que si le matin à 8 heures il commence à nous charger la batterie sans même utiliser le solaire qu'on a là-haut, et c'est complètement gratuit, ce serait dommage. Donc l'idée c'est de vraiment piloter ce chargeur comme on le souhaite. Sur la droite on voit le MPPT 7515, c'est ce qui convient au mieux pour un parc de 2 fois 100 watts. Et à côté, barrette de distribution, positif, négatif batterie, comme ça au moins c'est propre. Alors bien entendu là c'est pas terminé, hein. Il y a les caches à mettre, tout ça, mais là c'était en cours d'installation.
On se retrouve dans la soute avec l'arrière de la station d'énergie qui est terminée, hein. Donc j'ai mis cette plaque pour venir tenir la station d'énergie pour qu'elle vienne s'appuyer quelque part. Donc vous voyez que j'ai mis des petits patins aussi pour que ça vienne se poser dessus. On peut voir aussi la sangle, hein, puisque la station est sanglée au sol, et le DC-DC sur la gauche avec le cordon qui part pour ensuite aller alimenter la station d'énergie. Là c'est la vue depuis l'intérieur du camping-car, puisque l'avantage c'est qu'on a une porte qui nous donne accès à la façade. À présent on passe sur le côté esthétique. Donc sur l'arrière vous voyez que le cul du camping-car a été tout fané, tout pas beau. Donc tant qu'à faire, j'ai fait quelques retouches avec du Cinto, poncé tout ça, et ensuite covering du cul du camping-car en blanc brillant. Donc covering de la partie arrière, et j'ai récupéré les bouchons en fait qu'on avait avec le store, hein, les bouchons Fiamma, puisque là le porte-vélo est complètement inactif. L'idée c'est de ne pas le remettre pour l'instant. Les supports sont toujours là en attente, et potentiellement on peut remettre un porte-vélo sur ce camping-car. Partie intérieure, vous voyez, même système que moi, une bouche d'évacuation d'air chaud en bas, les rails pour la table. Alors forcément, en installant une clim, le salon n'est plus transformable à l'état actuel. Si vraiment, potentiellement, ce véhicule est vendu et les personnes veulent retrouver le salon transformable, il faudra virer la clim. Et là, il y a un choix à faire, c'est soit la clim, soit le salon transformable. Le rail du haut a été retiré, puisque la clim ne passait pas en hauteur. Là, on se retrouve avec modification en fait de l'évacuation d'air chaud en bas. Donc il a fallu aussi amener le 220 volts parce qu'on n'avait pas de 220 qui arrivait, donc il a fallu aller courir dans la cuisine pour aller chercher du 220 et le ramener ici. Faire le trou dans la cloison puisqu'on a besoin d'un trou d'évacuation pour l'air. Et l'avantage de faire ça, c'est que là c'est du direct. On n'a pas le phénomène de chaleur généré par le tuyau. Bon, alors là, on voit que je fais une retouche en fait avec de la cire parce que lorsque j'ai enlevé les rails pour les décaler, forcément, on se retrouve avec les trous des vis. Là, on est sur le dessous de la table. Je l'ai remonté volontairement de 4 cm et demi. Donc l'épaisseur de bois faisant 1 cm et demi, j'ai encollé 3 plaques que j'ai vissé également entre elles, et après je suis venu fixer ça sur la table pour pouvoir rehausser la table de 4 cm et demi. Et là je suis à 3-4 mm de la clim, donc c'est impeccable. Cette photo a aussi toute son importance parce qu'à chaque fois on me dit oui mais à chaque fois tu es obligé d'enlever la clim pour vider le réservoir. Alors non, moi c'est terminé ça. Alors c'est vrai que sur ma vidéo je ne l'ai pas forcément expliqué, mais si on réfléchit un peu, ça coule de source. J'avais une plaque avec 2 trous dedans. Ces 2 trous-là, c'est pour l'évacuation des condensats. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai fait 2 trous dans le plancher, on n'a pas le choix. Et là, on voit l'arrière de la clim, et là, vous comprenez mieux, on voit les 2 durites. C'est-à-dire que ces 2 durites-là vont ensuite passer dans ce plancher, et l'évacuation de l'eau va se faire naturellement. Alors lorsqu'on va mettre la clim en place, il faut y aller tranquillement, il faut faire passer le tuyau gentiment, parce que celui d'en bas, lorsque la clim est en place, il me fait un tout petit coude, il fait un tout petit coude, et boum, évacuation directe. Donc voilà la solution pour éviter d'avoir à sortir la clim, etc. Comme elle est là, on a juste à soulever la table, on peut aussi sortir les filtres sans toucher à la clim. Le perçage du trou intérieur a été fait, et ensuite il faut percer à l'extérieur. Puisque vous voyez que le diamètre à l'extérieur, ou plutôt l'encombrement, est plus gros que l'intérieur. Donc moi je fais d'abord mon trou intérieur, ensuite je récupère ma grille que je vais mettre à l'extérieur, et ensuite là ça se joue à la disqueuse, c'est-à-dire que je viens couper la peau extérieure, je fais au plus propre, au plus juste, et après je viens coller ma grille avec un bon gros boudin Sika pour venir étanchéifier tout ça. Voilà, la clim est intégrée, donc là c'est impeccable. Donc vous voyez que en bas elle est calée, elle peut pas venir comme ça, elle peut pas tomber vers l'avant lors des freinages, elle peut pas partir vers l'arrière puisqu'elle est calée en bas, et grâce à ma baguette qui est en haut et qui est vissée quand même légèrement en compression sur la clim, elle ne bouge pas d'un poil. C'est impossible qu'elle bouge de là. Si vous regardez bien cette photo, c'est mathématique, elle ne peut absolument pas bouger.
Et là, on retrouve ma grille extérieure. Et là, c'est une autre vue de ma grille d'extraction. Et là, on voit la photo du travail terminé. Voilà, c'est extrêmement discret. Ça ne gêne personne. Vous voyez, là, je peux même me mettre ici en bout de table. Elle me gêne absolument pas. Vous voyez? En fait, la clim vient combler l'angle là-bas qui ne sert à rien. Donc moi sur le mien c'était pareil, j'avais cet angle qui servait à rien, un chauffage de route qui m'embêtait, et voilà. Ça permet d'avoir la clim sans condamner de lanterneau, sans avoir une clim au-dessus de son lit, parce que moi perso j'en veux pas, sans avoir spécifiquement aussi une clim de toit, parce que moi une clim de toit j'en veux pas non plus, parce que déjà j'ai pas la place sur mon toit et je préfère optimiser l'espace pour avoir de l'autonomie plutôt que d'avoir une clim. Et en plus les clims de toit, pour ceux qui connaissent, c'est extrêmement bruyant. Là, ça fait franchement pas beaucoup de bruit, c'est très efficace. On va peut-être potentiellement devoir mettre un ventilateur ici dans le salon pour aller pousser l'air dans le fond de la chambre, parce que la chambre est un petit peu enclavée. Mais pour avoir testé les deux personnellement, je vous garantis que niveau bruit entre ça et une clim de toit, ça c'est moins bruyant, parce que la clim de toit, ça vient résonner dans le plafond. Bon ben voilà les amis, c'est ici que s'achève cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Pensez à vous abonner à cette petite chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit like, à me laisser un petit commentaire. Dites-moi un petit peu aussi ce que vous pensez de l'installation qui a été faite sur ce véhicule. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous embrasse. Ciao.